Salut, moi c'est Charles Compin et je suis le mangaka d'Instinct. Si tu veux, je te montre. Et bah écoute, la première étape, c'est déjà l'écriture du script. Je montre pas celui du tome 3 parce que pour l'instant, j'ai pas trop le droit d'en parler. On discute de ce qui serait cool à voir dans le tome. Typiquement, le tome 1, c'était un gros challenge parce que c'est celui qui lance toute l'histoire. Sur le tome 2, ça a été plus rapide. En tout, ça a dû prendre 5 mois, 2 mois et demi de script et 2 mois et demi de storyboard. On passe à l'étape des storyboards qui consiste à traduire tout ce qu'on a écrit sous forme de cases, de bulles, vraiment de petites scénettes. Tu vois, il y a plus de 200 pages par tome, donc pour me retrouver, des fois, c'est un peu galère. C'est quoi tes horaires quand t'es mangaka? La fin du tome 2, dès que j'étais réveillé, je dessinais. De 7h du matin à 1h du matin. C'est un truc qui est très particulier avec ce métier. Si je suis malade un jour, et ben c'est un jour où Instinct ne va pas avancer. Donc ça, c'est l'étape du crayonné. C'est ici que j'essaye de faire mes formes principales, que j'essaye de... C'est là que je dessine en fait, enfin je sais pas. Où est-ce que t'as appris à dessiner? J'ai juste écrit des histoires, j'ai fait tous les concours que je pouvais trouver en France et puis à force de faire des pages et des pages, ben, j'ai appris. J'utilise ça s'appelle une table lumineuse et en fait c'est pratique parce que comme ça m'évite de gommer et je peux directement ancrer à l'encre de Chine qui est quand même une étape assez délicate. C'est quoi ton parcours pour devenir mangaka? J'étais pas du tout mangaka de base, j'étais ingénieur d'affaires et en fait un jour je me suis rendu compte que ouais c'était seulement des mangas que je voulais faire. C'est à ce moment-là que par hasard j'ai croisé la route d'Inox et en fait je lui ai dit bah si tu veux faire un manga j'en fais un avec toi. Qu'est-ce qui te manque dans son ancien job? Enfin s'il y a des trucs qui te manquent. Et alors après le dessin je passe au scanner où en gros je vais numériser mon dessin pour pouvoir le travailler à l'ordinateur ensuite. Et alors c'est une bonne situation ça, mangaka? C'est une situation qui est assez précaire en France parce qu'il y a beaucoup d'auteurs de BD mais il y en a assez peu qui peuvent en vivre. Un auteur de manga français, de ce que je sais, est payé 15 000 € par tome. Une fois que j'ai fini de scanner mon dessin, là je peux finir de travailler dessus à l'ordinateur et c'est là que je vais mettre les derniers effets. Et une fois que c'est terminé, ça part en impression et ça fait un manga. C'était la page 40 du dernier chapitre. Alors attends, il y a des spoils là. Et voilà.